Salut tout le monde, c'est Jérémy. La marque Chacon m'a envoyé deux de leurs interrupteurs, un interrupteur pour volet roulant, le Rev Shutter, et un interrupteur pour la lumière, le Rev Light. L'avantage de ceci, en plus d'être commandable par l'application Dio One et par les assistants vocaux, on va aussi pouvoir les télécommander avec la télécommande Dio qui sert habituellement à commander des prises télécommandables. Donc ça permet d'avoir plusieurs fonctions pour commander ses lumières et ses volets roulants. Avant de commencer, je vais surtout vous parler de l'interrupteur qui contrôle la lumière tout simplement car j'ai pas pu mettre en place celui pour volet roulant sur le mien qui est très ancien et qui ne supporte pas les différentes commandes proposées ici, à savoir ouvrir, fermer, mettre en pause, plus la partie de programmation. Le principe restera le même entre les deux de toute façon et je vous mets un lien vers la page de l'interrupteur en description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Alors l'installation dans les deux cas va venir en remplacement d'un interrupteur existant. Bien entendu, on va couper le courant avant de toucher à quoi que ce soit et si on n'est vraiment pas sûr, on fait appel à un ami ou un électricien. Donc dans le pack, on a deux parties, l'interrupteur et un petit module qu'on va aller mettre au niveau de l'ampoule pour que cela fonctionne sans problème. On retire donc l'ancien interrupteur et on a juste à brancher le neutre et la face dans chacun des emplacements prévus. On remet le courant et on devrait voir le système se mettre à clignoter. L'application explique ensuite les différentes étapes pour soit réinitialiser l'interrupteur, lancer la connexion au réseau Wi-Fi car celui-ci se connecte en Wi-Fi pour fonctionner et ainsi de suite jusqu'au moment où celui-ci apparaît dans l'appli. L'interrupteur est ensuite contrôlable de n'importe où. Je rentre pas trop dans les détails de la connexion, déjà car c'est bien expliqué dans l'application, mais aussi car je vous avais déjà montré la procédure à suivre pour la caméra rotative de la même marque que je vous avais déjà présentée. Avant de continuer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Deals. CDK Deals est un site qui vous propose des clés de jeux vidéo Steam, Uplay, Origin, mais aussi des clés Windows 10 ou encore des packs Office. Je vous montre rapidement le processus pour acheter et activer une clé Windows 10 Pro. On va donc taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Ici on a plusieurs versions et on va choisir la première. On arrive sur la page du produit et on va cliquer sur acheter maintenant. Ici on voit que le prix est de 18,09 €. On va entrer le code promo CA20 pour avoir une réduction de 20% sur le prix. Et on voit que le prix total passe maintenant à 14,47 €. On clique sur soumettre la commande, on va choisir de payer avec PayPal pour sécuriser le paiement et pouvoir être remboursé facilement en cas de problème. Une fois la commande passée, on est redirigé directement sur le User Center et la commande apparaît déjà ici. On va cliquer sur afficher les clés puis obtenez la clé pour la voir s'afficher. On va maintenant sur un ordinateur Windows, on va taper activation dans la barre de recherche. On voit ici que je n'ai pas de clé de produit et on va donc cliquer sur Change Product Key ou changer la clé produit si votre système est en français. On va ensuite entrer la clé reçue sur le site et cliquer ensuite sur suivant, puis enfin sur activation ou activate et on va attendre quelques secondes. Le système est maintenant activé comme on peut le voir juste ici. L'interrupteur va donc venir remplacer un interrupteur existant et permettre de contrôler là où les ampoules qui se trouvent derrière. Ce qui est bien, c'est qu'ici on aura un éclairage connecté sans avoir à remplacer les ampoules existantes et en gardant un interrupteur au look classique. Donc si vous avez un lustre derrière qui a plusieurs ampoules, c'est bien plus intéressant que d'acheter des ampoules connectées. L'autre avantage, c'est que l'interrupteur fonctionne comme un interrupteur classique. On peut allumer ou éteindre l'ampoule en appuyant dessus tout simplement. Donc on n'a pas de changement de façon d'utiliser qui peut être des fois un petit peu problématique quand on utilise plutôt des ampoules où il faut s'habituer à utiliser plutôt l'application ou une commande vocale. On peut l'utiliser via commande vocale avec les assistants Google et Alexa, donc avec le skill qui correspond. Ça permet aussi, pourquoi pas, de l'intégrer dans un scénario ou une routine avec d'autres appareils, d'autres marques. On peut aussi utiliser l'application Dio One pour allumer ou éteindre, mais aussi pour programmer des actions à une certaine heure, mais pourquoi pas aussi pour simuler une présence en votre absence, le tout de façon aléatoire pendant un horaire prévu. Et si ça ne vous suffisait pas comme moyen de contrôle, on pourra même utiliser une télécommande qui est par exemple vendue à la base avec des prises télécommandées en fréquence 433 MHz. J'ai ressorti la mienne que j'ai pas utilisée depuis des années d'un carton et ça a fonctionné avec l'interrupteur sans souci, donc c'est bien de voir que même un ancien système reste compatible avec leur nouvelle gamme. Et ce qui est pas mal non plus avec ça, c'est que vous pouvez très bien avec la télécommande commander à la fois la lumière au plafond, mais aussi un lampadaire qui serait branché sur une prise ou d'autres appareils de la sorte. Ça apporte du coup un plus par rapport à un système qui ne serait commandable que par une appli ou encore un système d'ampoule connectée qu'on retrouve plus souvent qui nécessite de passer par une appli systématiquement. Niveau prix, l'interrupteur coûte 20 € sur le site de la marque et celui pour les volets est à 34 € et je verrai si j'arrive à avoir un code promo pour baisser encore le prix que je vous mettrai en description. Alors je trouve pas ça forcément élevé au niveau du prix, je sais que pour de la domotique plus classique avec Fibaro par exemple, des modules qui viennent se mettre derrière un interrupteur, ça coûte vite autour des 50 € par interrupteur. Et si on compte un interrupteur par pièce, on peut pour une centaine d'euros connecter une grande partie de l'éclairage de la maison.
et surtout en ayant quelque chose de plus agréable à utiliser que des ampoules connectées, tout en gardant un interrupteur au look classique, donc ça ne vient pas faire tâche à l'entrée de la pièce, comme ça peut être le cas avec une télécommande par exemple. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo, en même temps on est sur des produits qui sont assez simples d'utilisation. Je pense pas qu'il y a besoin de passer trop de temps pour vous montrer à quoi ça sert ou comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien vers la caméra, du coup si vous voulez avoir un ensemble caméra plus éclairage. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo.